Bonjour tout le monde, il est l'heure maintenant de parler de texture et pour cela je vais faire appel à mes plateaux, les plateaux dans SketchUp. Je vais aller dans Fenêtre, Palette par défaut et je vais faire afficher le plateau. Et donc là vous avez tous les plateaux de SketchUp qui vont vous permettre d'aller plus vite, mais ce qui m'intéresse moi c'est l'onglet matière. Onglet matière qui est justement ici. Alors je vais fermer ce plateau et je vais appeler les matières directement avec un raccourci, le raccourci B. Voilà. Donc le B a l'avantage de faire afficher les matières et de mettre à disposition ici tous les autres plateaux et palettes qui pourraient vous aider. Alors, la texture dans SketchUp, on va être honnête, c'est pas très joli. Nativement, en fait, les textures renseignées dans le logiciel en natif sont juste là pour nous aider à gagner un peu de temps, à montrer un petit peu de la couleur et voir quelques textures. Elles sont inégales et pour ce qui est du bois, on n'est pas bien loti. Alors, quand je vais sur le petit onglet ici des matières, j'ai un menu déroulant qui va me permettre d'aller chercher les textures natives. Je vais aller dans bois, je regarde le bois, oh mon dieu, non merci. Je vais tricher, je vais aller directement dans surface synthétique et je vais venir chercher le stratifié Formica de couleur claire. Je clique, je lâche. Et là, regardez, j'ai un icône. Alors, l'icône, la beauté de SketchUp, c'est que cette icône veut tout dire. J'ai un pot de peinture qui est en train de se renverser, devinez quoi? Eh bien, c'est pour peindre et poser la matière. Je vais m'approcher ici de quelque chose de solide dans SketchUp, donc un groupe ou un composant, comme on l'a vu dans les cours d'avant, et je vais cliquer une fois dessus. Et voilà, c'est posé. Je vais cliquer ici, je zoome, je rezoome en avant, je clique ici, je clique, je clique, je clique, je clique. Voilà, j'ai ma texture qui est posée n'importe quand. Je peux venir recliquer dans ma palette matière. Je vais prendre par exemple du Formica bleu et je vais pouvoir revenir ici et redisposer des matériaux. D'accord, donc ces matériaux sont bien le symbole du rendu que vous allez faire une fois sur votre chantier. Et puisqu'on en parle, puisque les textures de SketchUp sont moyennes, comment est-ce que je peux chercher d'autres textures? Eh bien là, ici dans cette vidéo, je vais vous amener directement dans le 3D Warehouse. Allons-y, le 3D Warehouse, il est juste ici, c'est le petit icône avec la flèche en bas, je clique une fois. Et voici la fenêtre de Trimble qui s'affiche. Alors cette fenêtre Trimble en fait va me permettre d'avoir ici une base de données de recherche que pouvons-nous faire pour vous aider à trouver. Alors c'est là-dessus que je vais taper les mots-clés pour aller chercher ma référence. Petit aparté, pendant très longtemps, Trimble s'est vanté d'avoir la meilleure base de données mondiale d'objets 3D. J'ignore à l'heure actuelle si c'est toujours le cas. Mais on va trouver énormément de choses en 3D comme des composants. Et depuis peu, ce petit onglet matière qu'on va voir qui nous permet de faire des choses incroyables. Alors je vais taper Polyray, parce que c'est un fabricant que je connais. C'est pas une vidéo sponsorisée, mais il y a des choses sympas chez eux. Polyray, voilà, donc ici je suis dans l'onglet modèle, il y a ça qui s'affiche, donc il faudrait aller rentrer dans le détail pour voir les gens qui ont mis ça en place, ils ont appelé ça Polyray, des fois ça peut être la marque elle-même qui joue le jeu avec Trimble et qui pose des références. Moi ce qui m'intéresse, cependant, c'est les matières. Cliquons sur matière, et voilà. Ici, j'ai une base de données de Polyray, donc elle est plus ou moins longue, elle est évolutive au fil du temps, parce que des gens partagent des choses intéressantes. Et là, comme par hasard, dans cet exercice, je vais trouver un Polyray qui m'intéresse. Par exemple, Polyray C190 Céladon RAL 9018. Je peux voir ici le détail en pixels, 1440 par 1440, c'est honorable. Et nous allons voir aussi que le fichier fait 308 kilobits. Alors, petit aparté, je prends de l'avance sur le mode add-on, ce que je ferai ensuite. Quand vous avez une couleur unique comme ça de référence, c'est beaucoup plus simple de le ramener dans SketchUp que de ramener une texture avec du fil, notamment pour le bois. On verra après comment on fait et comment régler tout ça bijou. Ici, pour l'instant, on est sur le mode basique. Je vais ramener cette couleur qui est un RAL 9018. Je vais appuyer sur télécharger. Et il est apparu directement dans mon onglet matière ici. Et évidemment, le pot de peinture qui est à mon service va pouvoir commencer à poser la matière sur mes objets solides. Donc je clique, je clique, je clique, je clique. Et je vais comme ça pouvoir redéposer de la matière. Petit bonus sur cet objet-là, quand j'appuie sur B, j'ai la matière qui apparaît avec mon onglet, j'ai le pot de peinture qui est ici. Si j'appuie sur la touche Alt et que je laisse mon doigt appuyer, je vais pouvoir venir chercher directement une autre matière. Donc là, je viens de cliquer, elle a apparu ici. Si je clique ici, je fais appel à cette matière. Si je clique sur le bleu Formica, elle apparaît ici. Je reviens là, j'enlève mon doigt de Alt et je vais venir, voilà, plaquer directement.
Et donc ça, c'est intéressant parce que ça me permet de gagner du temps. Je suis pas obligé tout le temps d'ouvrir ma palette, hein. Je vais faire B, Alt, et je viens saisir bien sûr ce qui m'intéresse. Voilà, ça c'était le petit bonus, la facilité en fait hein, pour poser ces textures. C'était le 3D Varus, on a vu un peu ce qu'on pouvait faire, et alors bah, du coup vous l'avez deviné, hein, plus on va mettre de références et plus notre bibliothèque va grossir. Si j'ai besoin de comprendre toutes les références qu'il y a dans mon fichier, je peux venir ici appuyer sur la petite maison qui veut dire dans le modèle, et quand je clique ici, j'ai l'intégralité de toutes mes matières de mon fichier. J'ai même ici là le composant qui fait toujours face à la caméra. Je vais retrouver par exemple la peau, elle est là. Et donc je vais vraiment pouvoir aller chercher la matière directement. Voilà, ça c'était une introduction rapide de comment on gère la matière dans SketchUp. On a fait ça avec des couleurs unies, des couleurs simples. Restez connectés parce qu'on va faire ensuite les choses un peu plus velues, comme par exemple ramener des images d'internet. Et surtout, comment on oriente le fil dans ces matières quand on fait du bois. À bientôt.